Merci Jacques. Gros spot. Bonjour à tous. Merci pour ces différentes tables rondes. Je m'associe à pas mal de choses qui ont été dites, et notamment l'avancement du plan France Très Haut Débit, et qui est effectivement un vrai succès d'une aventure commune, un écosystème qui a su se monter, et quelque part une grande famille entre l'État, les collectivités, le régulateur, les associations de collectivités, Infranum, et tous les industriels qui participent à cette filière. On voit effectivement qu'il y a encore pas mal de problèmes à régler. On parlait des réseaux complexes, enfin des raccordements complexes et autres, des appuis communs, etc. Mais je ne doute pas que le pragmatisme qui nous anime tous nous fera avancer un peu plus vite pour franchir ces dernières étapes. Et effectivement, comme le disait Étienne à l'instant, il y a aussi, quand l'infra est déployé, il va falloir partir dans les services. Et je me dis souvent en rigolant que quand on est dans Paris, on a un Uber, on voit tout de suite où notre taxi ou notre Uber est sur notre téléphone et dans combien de temps il sera là, là où nos enfants à la campagne, avec leur transport scolaire, attendent dans le froid de savoir si le bus va être un peu en avance, un peu en arrière. Donc voilà, et il va falloir que tous ces réseaux qu'on a développés permettent de nouveaux usages des collectivités locales qui pourront nous servir, tels qu'on peut les avoir aussi dans certaines zones très denses. Mais là n'est pas mon propos pour le jour. Effectivement, il y a un an, nous annoncions la reprise de Cosque Télécom par Altitude Infra. Et je venais vous donner quelques nouvelles sur le sujet et surtout partager avec vous quelques chiffres parce qu'on a réalisé une étude IFOP. Et puis vous dire un peu l'ambition qu'on a sur le marché B2B, car comme vous le savez, ça a été une année un peu particulière avec le rachat de Covage par XP Fibre et l'Europe qui a imposé un certain nombre de remèdes pour que, j'ai envie de dire, les réseaux entreprises de Covage puissent être cédés à autrui. C'est là. Quelques chiffres quand même, parce que quitte à être là, autant se présenter un petit peu. Juste un bilan sur Altitude Infra. Donc aujourd'hui, 19 réseaux d'initiative publique en action. Nous sommes montés à plus de 600 collaborateurs. Et moi, aujourd'hui, j'ai, au-delà de ce slide, quelques chiffres qui m'impressionnent. À l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on voit que le plan avance très vite, nous construisons 3000 prises par jour et nous en vendons plus de 1000 par jour. Ça donne à peu près la tendance. Et là où il y a 2 ans, il nous fallait 18 mois pour atteindre 30% de pénétration, aujourd'hui c'est à peine un trimestre dès que les prises sont sorties. Donc on voit bien que sur le marché du grand public, les choses avancent fort, mais on a réalisé depuis longtemps que le grand public et l'entreprise, ce sont 2 modes de fonctionnement différents. C'est pourquoi nous souhaitons nous organiser d'un côté dans un modèle de masse industriel autour du FTTH, autour du grand public, évidemment avec beaucoup de SI, le fameux groupe Interop et tous les échanges et tous les flux qu'il peut y avoir entre les opérateurs. Et puis à côté de ça, une partie très orientée vers les entreprises où là, on doit mettre en avant beaucoup plus de qualité de service, beaucoup plus d'écoute, un parcours client qui ne peut absolument pas être le même. C'est pourquoi nous avons décidé de partir dans l'aventure de COSC, j'ai envie de dire by Altitude Infra, pour mettre un petit peu notre patte. Et comme on l'a dit, l'aventure de COSC se fonde autour de 3 piliers qui consistent à avoir une infrastructure la plus large possible nationalement et surtout de dégrouper au maximum les réseaux fibre optique dans lesquels on investit en zone AMI pour maîtriser notre qualité de service. Le deuxième pilier, évidemment, c'est une offre la plus large possible, mais je vais y revenir. Et puis le troisième, c'est la qualité de service, justement, pour être au plus près des entreprises qui ont, et la crise que nous venons de traverser, un besoin absolu. Juste pour info, nous avons donc continué nos investissements sur COSC. Les 150 millions d'euros d'investissement annoncés sont bien là. On a déjà dépassé la barre des 50 premiers millions investis. Et au niveau des collaborateurs, nous avons un cap pour arriver à 140 collaborateurs chez COSC pour cette fin d'année, parce qu'on a compris que sur le marché entreprise, et je vais y revenir avec quelques statistiques, c'est maintenant qu'il faut accélérer et ce n'est pas dans quelques temps, et la non-accélération pourrait être préjudiciable. Alors pourquoi nous sommes motivés de la sorte? Eh bien, en fait, il y a une mue des entreprises qui avant utilisaient des services de type ADSL, SDSL,
ou la fibre premium souvent d'Orange, et puis qui vont migrer vers plusieurs types de services. J'y reviendrai. Mais à l'heure actuelle, seulement 23% des entreprises ont migré sur la fibre, mais sur 80... Alors, les chiffres que je vais vous donner derrière sont issus d'une étude qu'on a fait mener par IFOP. 93% des entreprises qui ne sont pas équipées à la fibre souhaitent le faire dans les 3 années à venir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est surtout les petites et tailles intermédiaires d'entreprises qui ont besoin de migrer vers la fibre, parce que les très grandes entreprises ont quand même majoritairement migré sur la fibre nationalement, et d'ailleurs beaucoup dans les zones RIP qui très tôt ont développé des offres. Je ne sais pas si tu te souviens, Étienne, mais de l'étude qui avait été faite avec la Caisse des dépôts, qui indiquait que la création de valeur dans les zones RIP du fait de ces liens FTTO était meilleure que dans des zones plus denses. Également, dans ces entreprises qui souhaitent migrer sur la fibre, 73% d'entre elles se disent aujourd'hui vouloir un service à valeur ajoutée, et donc par définition pas un service de type grand public, parce que quelque part, alors on a fait notre étude fin d'année dernière, début de cette année. Alors effectivement, on était en pleine crise mondiale, la crise du Covid. Mais effectivement, beaucoup de ces entreprises nous ont dit, pour être précis, 59% des entreprises sondées, qu'elles allaient accélérer leur mutation numérique du fait de cette crise, que le fait de devoir travailler en distanciel, le fait d'avoir une crise qui peut arriver comme ça du jour au lendemain, montre à quel point le fait d'être prêt en termes de numérique est un vrai accélérateur de valeur pour ces entreprises. Et d'ailleurs, à titre d'information, il y a beaucoup de petits commerçants et de petites entreprises qui se sont mises au e-commerce en 4e vitesse parce que juste pas le choix. Voilà, alors les aides d'État, c'était une bonne chose, etc. Mais on a quand même besoin de faire tourner la boutique un minimum. Et voilà, le grand mot de l'année, c'est click and collect. Voilà. Et un dernier élément quand même que je voulais vous indiquer sur cette étude IFOP, on est toujours dans les fondements qui nous motivent à aller vers la fibre optique. Eh bien, c'est qu'on se rend compte que ce qui revient le plus en avant, les entreprises qui souhaitent de la fibre, c'est absolument la qualité de service, la qualité de service, la qualité de service. Le prix arrive vraiment, et on ne dit pas ça pour vendre des services chers forcément, mais le prix arrive vraiment comme le dernier des critères pour les entreprises en termes de fibre optique. Et donc, comme le montre ce slide, effectivement, si on souhaite accélérer plein pot dans le groupe Altitude sur la partie entreprise, eh bien, c'est que c'est maintenant que l'aventure se passe. Elle se passe parce que le réseau cuivre qu'on a utilisé pendant des années, et pour ma part, je ne suis pas du tout là pour décrier le réseau cuivre, mais voilà, il est un petit peu au bout de ses forces. Au début, il devait juste faire passer une communication téléphonique. Quand on voit tout ce qu'on lui a fait faire par rapport aux attributs qu'il devait avoir au départ, c'est quand même déjà pas si mal. On voit que de plus en plus, l'informatique se développe dans le cloud, même si on travaille beaucoup. Et moi, je trouve qu'on doit aussi y réfléchir, tant chez Infranum, mais qu'auprès des collectivités locales, sur la souveraineté numérique et le fait de re-regarder le sujet des data centers de proximité, etc. C'est un autre sujet, enfin, c'est quand même un peu lié à tout ça. Mais pour tout cela, à partir du moment où vous êtes à distance et rien n'est sur place, il vous faut absolument un débit costaud. On parlait tout à l'heure aussi de tous les usages smart qu'il va falloir créer sur les infrastructures que l'on a créées. Et enfin, on se rend compte aujourd'hui, enfin, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas le fondement de mon propos, mais on sait qu'en France, la digitalisation a eu du mal à avancer parce qu'en termes d'offres de gros sur le marché, on a un duopole puissant. Et j'ai envie de dire que sous l'impulsion de l'ARCEP, au démarrage, la création du modèle de COSC, et d'autres opérateurs, on a vu aussi Yellow s'exprimer ce matin, permettent d'avoir un maximum de concurrence sur les offres de gros. Et avec l'acquisition de COSC, on estime avoir de l'avance parce que, comme vous savez, COSC est issu de l'historique réseau de Complétel, pour ceux qui sont dans l'aventure depuis très très longtemps. Et donc, on est déjà présent dans la plupart des grandes agglomérations de France. Et aujourd'hui, on dégroupe tous les jours à tout va. PM par PM, enfin dizaines de PM par dizaines de PM. On en a déjà dégroupé plus de 2000, on en a un programme de 2500 cette année. Enfin voilà, ça pousse fort pour maîtriser notre infra et on a une forme d'avance. Du coup, on imagine que les entreprises, eh bien, selon leur taille, et vous voyez un petit peu où est notre cœur de cible, eh bien,
vont évidemment, pour les grandes entreprises, rester sur des services à haute valeur ajoutée, qu'on appelle le FTTO ou le FTTO. Alors, dans ces termes-là, tout le monde s'y perd, il y a plein de jargon. Mais bon, en gros, les grandes entreprises vont continuer à avoir de la fibre optique dédiée, débit garanti, avec de la GTR associée, etc. Ce qui était l'équivalent de la fibre premium qu'on a toujours connue depuis des années, au travers notamment des offres Céolan d'Orange et ce type-là, et dont nombreux d'élus se plaignaient à l'époque, et un peu aussi la création des RIB de première génération, et notamment tous ceux de Covage, et c'était bien connu cette aventure-là, vient du fait que ces fibres étaient à un tarif juste inabordable pour les entreprises dans les territoires. Et puis ensuite, il y a le gros de la masse quand même des entreprises, parce que vous voyez le nombre d'entreprises dont on parle, 1,5 million d'entreprises, eh bien, selon leur taille, vont se séparer. Certaines étaient en SDSL, celles qui étaient en SDSL, je pense qu'il y en a une partie qui aura grandi, qui aura compris la nécessité de plus de qualité de service, qui va migrer vers la fibre très haut niveau. Une autre qui va migrer sur les services qu'on appelle aujourd'hui FTTE, mais dans le fond, on est en train de créer des services qui sont un peu l'équivalent de ce que faisait le SDSL avant, en termes de qualité de service, mais surtout en termes de prix. Parce que tout ça, c'est quand même une histoire de gros sous. Il y avait des entreprises qui avaient une capacité à dépenser aux alentours d'une centaine d'euros par mois, d'autres de 300 et d'autres 1000. Voilà, et la valeur va rester comme ça et on crée des services. Voilà donc comment on imagine que tout ceci va migrer et on pousse très fort. Et donc le dernier élément marquant de l'année 2021 dans ce sens-là, donc j'ai mis des points de suspension parce que pour l'instant l'opération n'est pas encore validée par l'Europe, le closing n'est pas fait, donc je préfère me limiter à 3 petits points. Mais nous souhaitons vraiment, au travers d'Altitude, entre notre infrastructure actuelle plus celle de COSC, associée à celle des 25 réseaux FTTO de Covage que nous allons reprendre dans le cadre des remèdes qu'a imposé l'Europe, avoir une emprise nationale pour présenter, j'ai envie de vous dire, le premier opérateur d'infra national à destination du marché B2B et ainsi ouvrir un maximum la concurrence pour toujours accélérer la digitalisation des entreprises. Je vous remercie.